Salut à tous. Salut. Aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle petite vidéo. Donc comme dans la dernière pêche du bord, on va pêcher le sandre principalement, c'est toujours la crue. Ouais, on a la chance d'habiter en bord de Seine comme ouais, il y a pas mal de postes. Donc en ce moment, quand on est sur les périodes froides comme ça, le sandre ça mord fort. Ouais, c'est la bonne période pour le sandre en ce moment. On se concentre sur l'espèce. Ouais, on se concentre sur le sandre. Et aujourd'hui, on va essayer de vous détailler un peu la façon dont on pêche le sandre. Parce qu'on a eu pas mal de questions dans les commentaires. D'ailleurs, n'hésitez pas à mettre des commentaires si vous avez des questions. Ou même des questions sur les produits qu'on utilise. Ouais, c'est ça. On répondra à toutes les questions. Donc on va un peu vous détailler les différents types de postes, comment on anime nos leurres, bien choisir sa TP, etc. Donc allez go, c'est parti. Let's go. Bon du coup là Thomas, alors comment tu abordes ce poste là en particulier? Pourquoi on est venu ici? Pourquoi on est venu ici? Sortie de lac, franchement bon spot pour le centre. Sortie de lac. Sortie de lac, là ce poste là il n'y a pas beaucoup d'eau, donc pendant la crue c'est quand même mieux. Si vous venez quand il n'y a pas de crue c'est quand même compliqué. Après il y a différents types de postes, nous on privilégie pas mal les sorties de lac parce que ça génère pas mal de poissons aux alentours. Après il y a tous les obstacles en général, les ponts. Tout ce qui casse en fait le courant quoi. Tout ce qui est un peu qui vous tape à l'œil, les courants qui sont ralentis, tout ça c'est en général. Donc c'est vrai qu'on pêche beaucoup parce qu'on a beaucoup de sorties de lac par chez nous, donc il y a souvent une passerelle, il y a un petit canal, donc ça vient casser le courant, je sais pas si vous pouvez voir mais il y a une espèce de ligne principale, donc c'est le courant principal de la Seine. Et là en fait il y a tout un amorti, hop, il y a tout un amorti que vous pouvez voir. Voilà, et ça vient casser le courant et ça crée une ligne en fait entre le courant principal qui est là, qui descend comme ça, et juste ici, ça crée une ligne avec le mou du bras comme je vous ai montré. Donc ça c'est un poste qu'on... Typiquement c'est un bon poste pour tout type de poisson. Ouais, ça c'est un bon poste. Mais pendant la crue c'est des postes à privilégier pour le centre. Bon du coup là, montre-nous ce que tu vas sortir de ta musette. Ma petite musette. De ta musette secrète. Déjà en vrai le leurre je pense pas que ça soit le plus important. Au niveau de la couleur là, comment tu le sentirais par rapport au temps? On l'a expliqué dans la dernière vidéo, c'est la crue, l'eau elle est un petit peu foncée, donc on peut tirer d'office sur du flashy. En plus on sait qu'en ce moment ça fonctionne, donc on va s'amuser à mettre une autre couleur. Comme on vous a montré dans la précédente vidéo, en ce moment le chartreux là, un peu néon comme ça là, ça marche très fort. Mais en vrai le leurre je trouve que c'est pas ce qui va faire vraiment la pêche, ou c'est pas le plus important pour moi. Déjà le plus important c'est le poste. Ouais. Si vous avez un poste ça, c'est difficile à pêcher, beaucoup de courant et tout, ça va être une galère. C'est si vous pêchez en eau pleine où il n'y a pas du tout de structure, de poste qui casse le... C'est compliqué. En premier lieu c'est bien choisir le spot. Une fois que vous avez votre spot, si vous le connaissez pas, faut essayer de jauger au début par rapport à la tête plombée. Je pense que la tête plombée c'est la deuxième chose la plus importante, c'est ce qui va vous permettre de bien pêcher. Et là tu vas mettre quoi là comme tête plombée là? Voilà, je sais, on connaît le spot ici, je sais qu'il n'y a pas beaucoup d'eau. Ouais. L'eau est redescendue, l'eau est quand même bien redescendue entre temps, donc il y a quand même, ça tire moins. Ouais. On commence, peu importe, 10, 15, suivant l'endroit où vous pêchez. Et de toute façon après vous jaugez au fur et à mesure de la pêche. Si vous mettez 10 grammes et que vous sentez que votre leurre il plane pas assez, généralement une descente de leurre, on va dire qu'une bonne descente de leurre ça prend combien de temps? À peu près 3-4 secondes? Ouais, je dirais que c'est ça. 3-4 secondes pour une descente de leurre. Il descend trop rapidement. Et si la descente elle dure une seconde... Si vous touchez directement le fond, ça va pas être terrible. Ouais. Ça va pas être l'idéal. Donc dans ce cas-là, vous baissez en TP, vous passez d'une 10 à une 7 par exemple. Là vous réessayez, vous voyez que votre leurre il plane assez bien, là vous commencerez à être dans le vrai. Donc là tu nous as mis quoi là? Voilà, couleur flashy. Ouais, comme on a dit tout à l'heure. C'est le petit Zander, après le leurre, franchement, et une petite TP en 10 grammes. Donc je vais commencer avec ça, je pense que ça devrait pas être trop mal. Et puis voilà, on va essayer, et puis on va essayer de faire un ou deux poissons, ça sera sympa. Allez, let's go. Petite chose aussi, je vous invite à, si vous pouvez, à casser l'ardillon. Juste le pincer un tout petit peu. Voilà, pour le poisson c'est quand même plus sympa, et puis en pêchant comme ça on se fait quand même souvent couper par les brocs. Au moins si vous faites couper, le brochet aura quand même beaucoup plus de chances de se libérer du leurre. C'est quand même pas mal. Puis au niveau des décroches, franchement on décroche pas énormément plus, ça fait un moment que je pêche sans ardillon. C'est pour ça que je pêche souvent avec le frein un petit peu desserré. Ça me permet de mouliner quasiment constamment et garder une tension. Parce que les sandres, ça met en ce moment, quand ils sont bien combatifs, ils mettent quand même pas mal de coups de tête. En gardant la tension constamment avec une petite épuisette, franchement ça le fait super bien. Là il y a quand même pas mal de vent aujourd'hui.
Ça risque de compliquer la pêche. On a essayé, mais impossible. Bon. Pourtant, mon leurre, mon gars, était plombé. J'étais en 20, je crois que j'étais en 28. Oh, la tape à la descente. Putain, je m'y attendais pas. Et à la descente, je m'attendais pas du tout. Ça arrive de temps en temps aussi. Ça fait bien plaisir, pas besoin d'animer. C'est beau ça. Ça fait pas longtemps qu'on pêche. Non. J'ai vu la touche en plus. Ah ouais? Ce qui est très très rare. Je vois rarement la touche sur les cannes des autres et puis là. Il est beau? Bon, tu sais, ils combattent bien en ce moment. Ouais, ils combattent bien, ouais. C'est pas évident de. Je sens les dents, il a dû le coffrer. C'est un poisson sympathique. Il l'a bien coffré. coffré. La couleur est validée. Le leurre aussi. Il est pas bien gros, mais bien combatif. Sors-nous cet énergumène. Il l'a bien coffré. Hein. Ouais. C'est complètement rangé. Par contre, ils sont chiants à fermer la bouche comme ça. Ouais, il serre la bouche, du coup c'est compliqué de retirer l'air. Le leurre, il est complètement rangé. Et l'avantage, il est pas très bien piqué en plus. Hop. Hop, hop, hop. Voilà, sans ardillon. Là, j'aurais eu un ardillon. Ah non, il me serre le doigt. Ça aurait été compliqué de le découvrir. Cool. Voilà. C'est un joli poisson de Seine. Bah, il est là, il est petit celui-là. Touche à la descente, je m'y attendais pas du tout. Ouais. Ah, c'est bien. C'est-à-dire que les poissons sont actifs, c'est cool. Ouais. Il est pas spécialement très gros, c'est un Non, mais il est assez long. Un petit sang en ce moment, mais. Parce que d'habitude, ils sont dodus. Hein. Ouais, c'est vrai que ouais. D'habitude, il doit pas être très vieux. Cool. Premier. Ça fait pas longtemps qu'on pêche. C'est beau. C'est beau. T'es heureux? C'est pas facile, il y a beaucoup de vent. Ouais. Donc là, à la descente, j'ai bien senti la touche. Non, la touche, elle était propre sur ta canne. Ouais, pourtant, ma bannière était quand même détendue. On va essayer d'en refaire. Let's go. Mais je sais pas. Quand il y a plus de courant, les poissons ils sont. Là en ce moment ils sont actifs, tu mets un paddle, je pense que vraiment ils le voient direct. Ouais, peut-être. Alors que quand t'es en été et que la pêche est dure, je sais pas, j'ai tendance à croire qu'un Lister curly ou une poisson un peu plus fine comme ça peut se mettre. Ah, une touche, il est à gauche, bien vu. Il m'a mis, j'ai limite pas senti le. C'est pas gros. Laissez un poisson. C'est bon. Il a le deuxième. Je sais même pas où il est. Ah oui, il est là. Et il est là-bas. C'est un bon petit poisson. Ouais, il est pas gros celui-là. Ah bah c'est bon. Il a fallu que je descende, c'est abusé ça. Il fait la diff avec son petit là. C'est pas grave, quand même. Ah, une touche. Ah, il tape vraiment court, c'est un truc de ouf. Et j'ai commencé à croire que c'est plus gros que celle-là. Je sais pas. Par contre, tu retrouves le son quand c'est comme ça, d'abord? Bah non. Il tape vraiment. Celui-là, c'était vraiment une petite touche. T'es où toi? Bon, bah là, ça commence à. Ah, ils sont calibrés aujourd'hui. Hein. Bah ouais, c'est bizarre. Hein. T'as pas une copie de ce roche? Non. J'ai peut-être mon slick shad si tu veux. Il a encore bien coffré. Hein. Voilà. Il a un poil plus gros que les autres, mais
Celui-là est bien dodu. Nickel. Ça fait plaisir. Après, je pense pas que ce soit l'animation, donc c'est quasiment les mêmes. Bon, à l'animation, si, peut-être que tu animes plus sèchement. Ou... Peut-être un peu plus rapide. Soit c'est l'animation, soit c'est l'heure. Soit... Tu sais ce qu'il faudrait faire dans ces cas, changer les cannes. Mais je veux dire, genre là, enfin. Mais tu vois, typiquement, si tu pêches en vertical ou quoi, tu pourrais changer les cannes et voir. Hein. On essaye pour voir, j'essaye comme ça. Et merci. Là, si je te fais un Zander là dans la foulée, c'est. Hop, petite animation, on laisse reposer. Tac, je touche le fond. Et ainsi de suite. Par contre, la canne, je sais pas si tu sens, mais c'est beaucoup plus joueur, je trouve. Bien joué, clé. C'est de l'heure. C'est bizarre, hein. Wow. C'est big. Ça serrait pas. C'est curieux, hein. Sérieux. C'est curieux, hein. Donc là, il y a quand même Je vais changer de canne avec Thomas et je fais un poisson. Par contre, je pense qu'il est pas... Non, mais en fait, j'en sais rien, c'est ta canne. Je pense que c'est le plus beau. Mais il a l'air lourd, mon gars. Ouais. Ouais, c'est le plus beau, ouais. C'est même un beau poisson. Pour moi, ça aurait été l'heure de la session. Bah, c'est dingue, hein. Pas changé l'heure de la session. Oh, il est beau celui-là. Putain, ouais, bien vu. Voilà. Oh, il est piqué tout fin. Ah bah oui. C'est un beau poisson. Oh, il a déjà un montage. Il y a un montage? Ouais. Bah, attends, mets-le dans les pilettes. Voilà, je peux pas faire grand chose de plus. Ça c'était un drop vif et le poisson il est en gamme. Tu penses? Ah bah, Bon, ça Gammé autant. C'est un beau poisson. Ouais, il est beau. Il fait pas loin des 70 à mon avis. Il est bien noir. Au moins on ira retirer le plomb. Ce sera toujours ça de prix. Bon, au moins il se nourrit quand même. bah, je sais pas comment il fait Il pour est un aller. petit peu perdu quand même. Fatigué, je Il est reparti. Bon bah au moins on y a retiré le plomb quoi. Bon voilà les gars, petit débrief de la session. Ouais, donc en fait, beau petit coup du soir quand même. Ouais, coup du soir sympathique. Par contre, tous les poissons, on les a fait sur la même canne, avec le même leurre. Ouais. Le leurre du début. C'est là que ça devient intéressant à pêche du centre, c'est que on a pêché vraiment sur des coulées qui étaient relativement rapprochées, Thomas et moi. Ouais. Je prends pas une touche, je touche aucun poisson. Et à un moment, au bout du, je crois, 4e poisson de Thomas, enfin 4e touche en tout cas, il touche 4 poissons. Je me dis ok, c'est bizarre et tout, on va constater un truc, on va changer de canne. Je prends la canne de Thomas il prend ma canne, et je touche un poisson 15 minutes plus tard. Un beau poisson en plus. Ouais, un beau poisson, 70 je pense. On fait au même leurre. Moi, j'aurais pas changé de leurre de la session. Donc là, c'était le leurre qui est sorti du lot, je pense, c'est peut-être la vibration. À mon avis, c'est la vibration ou la couleur. Peut-être il a une petite tache UV en dessous du leurre. Donc peut-être que c'est ça qui a fait la différence, ou alors la vibration. Après, ça, c'est suivant vos postes, c'est à vous d'essayer de déterminer quel leurre fonctionnera le mieux. Ouais. On peut pas vraiment conseiller de leurre parce que ça peut changer suivant les conditions, suivant l'eau, suivant si c'est un lac, donc c'est pas évident. Après, c'est à vous de tester différentes vibrations, des shades avec des petites vibrations, des plus grosses. Il y a plein de possibilités, donc c'est difficile d'en sortir une. Mais en tout cas, j'espère que la vidéo vous aura aidé. Ouais. Puis si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas, il y a la zone de commentaires qui est faite pour ça, ou même vous pouvez nous poser des questions sur Instagram, il n'y a pas de problème. Puis on essaie de répondre à toutes les questions, Ouais. donc enfin à tous les commentaires, donc n'hésitez pas. Allez, salut!